Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour le mois de février, votre guidance pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter cette petite vidéo. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment un grand merci pour votre sagesse, pour votre bienveillance. Voilà, c'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie. Alors pour vous ce mois-ci, pardon, j'ai comme d'habitude gardé le tarot avec un arcane, pardon, pour l'aspect général, positif, négatif. J'ai utilisé l'oracle divinatoire d'Algariel pour venir un petit peu donner des précisions sur le tarot. Et ensuite, j'ai tiré l'oracle des échos et le tarot de... pardon, l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Alors, pour le mois de février, les Gémeaux, ça commence fort. Vous avez l'arcane majeur, le chariot. Vous êtes dans un avancement. Vous partez à la conquête du monde, quoi. C'est comme ça que je vous vois. Alors, je sais pas dans quelle mesure, si c'est simplement vous prenez votre vie en main, vous mettez en place des choses qui vous permettent d'avancer, certainement. Après, à quelle mesure, je ne sais pas si vous êtes en train de créer votre société, et dans ce cas, vous êtes en train de tout faire exploser. Voilà, il n'y a plus rien qui vous arrête, hein. Vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous êtes puissant. On voit d'ailleurs que bon, bah, on a un homme ici, hein, qui est un guerrier, qui est valeureux avec son épée, qui est sur un chariot tiré par deux chevaux. Les chevaux représentant tous les deux les polarités positives et négatives, yin et yang d'une situation et de votre personnalité aussi. Donc on est vraiment dans un... Ouais, franchement, dominer le monde, pour moi, c'est vraiment la première phrase qui vient pour vous, pour les Gémeaux, là, pour le mois de février. Hein. Vous êtes déterminés, vous êtes dans une énergie ultra positive et vous êtes conscient de vos capacités, vous êtes, voilà, vous êtes un bon communicant, vous avez réfléchi, vous avez mis en place des stratégies peut-être pour arriver à ce point-là. Vous avancez dans votre vie, vraiment vous êtes dans un beau dynamisme, vraiment. Ensuite, en carte positive, on a encore un arcane majeur qui est la mort. Donc vous, votre positif, et puis alors ça vous définit aussi incroyablement bien, c'est la mort, c'est le changement. Voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer, vous n'hésitez pas à mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir reconstruire des choses. Vous êtes dans ce principe-là, voilà, ce qui est mort, pouf, on le laisse, c'est derrière et on avance gentiment et gaiement sur une nouvelle route. Ça vous en train de me dire, ça vous tient à cœur et ça vous rythme aussi. Ça vous, c'est ce qui vous définit, ça fait partie de votre essence. Les Gémeaux, ils sont, enfin d'ailleurs comme tous les signes d'air, hein, ils sont un peu volages, voilà, ils n'ont pas peur du changement, au contraire. Ils sont plutôt très accueillants à ce genre de situation parce qu'ils savent que voilà, il y a d'autres opportunités. En fait, voilà, pour les signes d'air, le changement égale opportunité, égale possibilité nouvelle de création. Donc c'est plutôt hyper positif. Là, je me sens, si vous pourriez lire à l'intérieur de moi, je me sens hyper dynamique, ça va vite, ça va très vite. J'ai l'impression que voilà, vous avez plus envie de perdre votre temps. Ça y est, vous voulez du concret. Vous allez chercher ce que vous voulez. Peut-être que fut un temps, euh, vous comptiez sur les autres. Et là maintenant, vous avez compris qu'il faut compter que par vous-même. Et c'est ce que vous mettez en place. Il y a peut-être aussi beaucoup de déplacements. Je ne sais pas quel travail vous avez, mais la carte du chariot peut représenter les déplacements. Peut-être que vous avez je ne sais pas si vous êtes commercial, hein, vous êtes amené à vous déplacer de façon nationale, mais vous pouvez aussi vous déplacer de façon internationale, selon le métier que vous avez aussi. Enfin voilà, vous avez vraiment la bougeotte. Hein. Ce chariot représente vraiment quelqu'un
quand il parle, on l'écoute. Parce qu'il a travaillé sur tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Et maintenant, il peut s'élever grâce à ça. D'ailleurs, on voit que la base de cette carte, je vous la rapproche un petit peu, la base de cette carte forme un triangle. Hop. Donc, ce qui montre qu'on est vraiment dans une élévation, on est vraiment dans une puissance de mouvement. On voit que la cape, elle n'est pas figée, elle vole dans les airs. Donc, voilà votre énergie générale. Donc, ça pulse, ça pulse. Et en énergie négative, on a le 10 de denier. Alors le 10 de denier qui habituellement représente la prospérité financière, de la santé, du bonheur, enfin voilà, c'est la carte de la réussite. Dans ces aspects négatifs, on viendra vous demander de faire attention justement à cette attitude de mouvement qui peut fatiguer clairement les autres. Attention aux disputes qu'il peut y avoir, soit dans votre famille, soit avec vos collaborateurs, soit avec vos amis, aux disputes intérieures avec vous-même aussi. Le doute, attention au doute, au conflit. Si là on a la prospérité, dans ces aspects négatifs, on perd. On peut être en perte. Attention de ne pas prendre non plus de trop gros risques, par soif de changement et par soif de pouvoir, parce qu'on en est là. De prendre de trop gros risques et de prendre le risque de tout perdre. D'accord? C'est important. Vous pouvez aussi, elle peut vous signifier cette carte que vous pouvez avoir des difficultés avec l'argent. Alors soit vous investissez trop et vous êtes perdant, soit vous investissez pas assez et vous êtes perdant aussi. Enfin, il y a des litiges, il peut y avoir des litiges par rapport à l'argent. Alors ça peut être, je sais pas, si vous êtes en création de projet, un manque d'investissement, un manque de capital. Ça peut être représenté aussi une perte de chiffre d'affaires. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. En tous les cas, il y a des perturbations qui vont venir. En fait, cette carte, je la ressens un peu comme vous êtes une tornade. Et ça, c'est un peu les désastres que peut provoquer la tornade. Elle peut tout casser sur son chemin. Donc vraiment, soyez attentifs à ce que vous faites et n'agissez pas de façon trop rapide. Et sans réflexion surtout. Parce que si vous agissez sans réflexion, vous allez à la catastrophe. C'est un peu tout ou rien dans ce tirage pour le mois de février. Donc simplement agissez tranquillement, patiemment, et les choses elles se feront très très bien aussi. Voilà pour les tarots. Ensuite, l'oracle divinateur d'Elgariel nous parle de, je crois que c'est la carte qui se nomme la tour. C'est la carte numéro 1. En tous les cas, c'est celle qui vous parle de commencement, qui vous parle de réussite, de succès. C'est celle qui vous dit que c'est pas parce que vous êtes perdu en plein milieu de la montagne que vous ne pouvez rien faire. Au contraire, vous vous élevez au-dessus des montagnes. Vous êtes grand, les fenêtres sont ouvertes. Voilà, donc on est vraiment dans l'opportunité, la réussite, le projet, le début de quelque chose. Donc finalement, cette carte représente bien ce qu'on voit ici. En tout cas, représente bien le chariot. L'oracle des Eiku vous parle d'inspiration. Hop. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Et ouais, peut-être que vous avez vos idées, vous les prenez la nuit. Vous faites peut-être des rêves aussi prémonitoires. Peut-être que, voilà, quand vous vous réveillez le matin, hop là, vous avez la bonne idée et vous savez que cette bonne idée, c'est celle qu'il faut suivre. Donc, on parle d'intuition, on parle d'instinct. Donc c'est excellent, faites attention du coup à vos rêves, soyez attentifs à vos rêves et dès qu'il y en a un qui vous marque un peu plus que les autres, je vous invite à l'écrire ou à vous le réciter plusieurs fois mentalement afin qu'il s'ancre dans votre cerveau et qui vous apporte toutes les significations, tous les messages qui veut vraiment représenter. Voilà. Ouais, vous avez de l'intuition, on me parle beaucoup de rêves prémonitoires.
Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, quand vous vous levez, vous avez la bonne idée, vous savez qu'il ne faut pas la lâcher celle-là. Alors ensuite, on vous parle d'amour et on vous dit c'est certainement lui. Waouh! Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, vous avez déjà rencontré ce partenaire-là, soit vous êtes en couple avec lui et donc on vous dit effectivement que c'est la bonne personne, donc vous pouvez vous lancer sans crainte et c'est peut-être d'ailleurs dans ce projet-là que vous allez vous lancer. Vous, peut-être que je sais pas, il y a des propositions de mariage, vous allez casser une situation, vous allez changer une situation, on va dire matrimoniale, d'accord, et donc du coup vous allez peut-être être dans cette démarche-là, peut-être que vous avez aussi peut-être envie de déménager, enfin voilà, peut-être que c'est relié à cette situation de couple. C'est du général, hein, donc vous le mettez vraiment à votre sauce encore une fois. Ça me parlait beaucoup de professionnels quand même, hein. Et si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, on vous dit bah, ne lâchez rien parce que c'est vraiment lui. Donc si votre cœur il vous dit et il insiste hein, avec cette personne, c'est que c'est lui. Et peut-être qu'il y a des choses à travailler chacun de son côté avant que la réunion se fasse. Donc bah, dans ce cas, gardez la foi, continuez à lui envoyer de l'amour et tout ira bien pour vous. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un joli mois de février. Visiblement tout va vraiment super bien se passer pour vous. Faites attention quand même là, hein, à pas provoquer le chaos, hein, mine de rien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous encore une fois. Merci infiniment pour la visualisation de mes vidéos, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci. À très vite.